Mesdames, si vous vous posez la question de savoir comment repérer derrière le sourire d'un homme un être susceptible d'être violent, cette vidéo risque fortement de vous intéresser. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez au moins aussi bien qu'Emmanuel Macron découvrant la montée en puissance dans les sondages d'Éric Zemmour. Je suis Ludovic Herman Wanda, prince Bamileke, écrivain et formateur en maîtrise du langage soutenu. Bienvenue sur Afro Noblesse, la chaîne qui s'est donnée pour mission de permettre à un maximum d'afro d'accéder à la noblesse. En d'autres termes, d'accéder au bonheur par la hauteur, par l'élégance, par le langage soutenu et châtié. Alors, cette vidéo s'adresse particulièrement aux femmes, bien que tout le monde puisse y prêter attention, évidemment, puisqu'elle concerne les violences conjugales. Comme vous le savez, ces derniers jours, une affaire, si je puis dire, sordide, a agité encore une fois notre actualité, à savoir l'afro-actualité, à savoir cette danseuse Jenny, vivant en Belgique, qui s'est fait connaître sur les réseaux avec le duo qu'elle forme avec une petite fille. Eh bien, elle aurait fait l'objet de tabassage en règle par son compagnon, un certain Brian, plus connu sous le nom de docteur idéologie. Donc la question, c'est toujours le même débat qui est remis sur la table. Quand je dis toujours, on le sait tous, la violence conjugale, c'est un fléau qui touche l'humanité depuis que l'humanité existe. Depuis la nuit des temps, les hommes ont tantôt violé, tantôt violenté, torturé les femmes. Ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Simplement, depuis à peu près 30-40 ans, le regard que la société porte sur ces actions-là est en train de se modifier, ou au moins en Europe, puisque quand on voit ce qui se passe en Russie, en Tchétchénie ou dans certaines contrées africaines, c'est pas encore le cas. Toujours est-il que, s'agissant de l'Europe, une prise de conscience et un renversement à ce niveau-là a eu lieu, puisque la violence qui était hier, on va dire, tolérée, est aujourd'hui condamnée, et à juste titre. À juste titre, d'abord parce que, quoi qu'on en dise, quelles que soient les, on va dire, les provocations auxquelles peuvent se livrer les femmes sous le coup de la colère, elles ne méritent pas, aucune femme ne mérite de recevoir des coups d'un homme. Pour la simple et bonne raison. Pour la simple et bonne raison que c'est comme si on pouvait se permettre, c'est comme si un homme pouvait se permettre de taper un enfant qu'il ne connaît pas dans la rue sous prétexte que celui-ci l'aurait insulté. Non, il n'y a rien de plus lâche, étant donné que l'enfant de 8-10 ans est forcément plus faible. Donc taper un enfant de 8 ans, c'est taper plus faible que soi, c'est faire preuve d'une très grande lâcheté. De la même manière que taper une femme, c'est faire preuve, quand on est un homme, de la plus grande des lâchetés, et je répète, quels que soient les propos qu'elle peut nous tenir. Quel que soit ce qu'on peut appeler la provocation. Il n'y a pas à ce niveau-là de justification. Maintenant, il peut y avoir une explication, mais là, je parle de justification. Pour revenir donc à la question initiale, maintenant que tout ceci est posé, comment détecter chez un homme un être violent? À mon sens, la réponse est toute simple. Mais pour y accéder, pour se saisir de cette réponse, il est important, à mes yeux, eh bien, d'avoir un regard évidemment un peu sociologique, socio-économique sur le profil, dans bien des cas, des bourreaux. Alors, je profite tout de suite, mon propos se voudra généraliste, c'est-à-dire qu'il ne fera pas cas des exceptions. Il existe des exceptions. Il n'empêche que mon propos se veut généraliste. Et quand on regarde de manière à peu près générale, en obéissant à la moyenne, on s'aperçoit que le docteur idéologie, il fait partie de la famille de Chris Brown, fait partie de la famille de Sidiki Diabaté, fait partie de la famille de Niska, fait partie de la famille de Bertrand Cantat, fait partie de la famille des mâles russes qui se noient dans la vodka, la Russie étant le paradis des violences conjugales, faut-il le rappeler. Et cette famille des bourreaux a un dénominateur commun, a un élément commun. Je vous le donne en mille, ils sont tous les hommes violents, en tout cas en général, ils font pas partie de la noblesse, ce ne sont pas des bourgeois. Dans bien des cas, ils font partie de la classe ouvrière. Et qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Je n'ai cessé de le répéter et je ne cesserai de le répéter. Là où il y a la classe ouvrière, il y a un langage pauvre, moins de 800 mots. 800 mots de vocabulaire. Or, maîtriser ses nerfs, ça passe par la maîtrise du verbe. Autrement dit, il est impossible de maîtriser ses nerfs, de se contenir, de ne pas craquer,
de ne pas céder à l'appel de la violence, si on ne parvient pas à avoir les mots pour exprimer les élans de colère, pour exprimer son propos avec précision, et notamment lors d'une dispute, quand on sait que les violences conjugales surgissent rarement quand on prend un thé, quand on regarde un film ensemble avec des éclats de rire et entouré de popcorn. Non, souvent la violence conjugale surgit au terme ou pendant une dispute, c'est-à-dire le moment où les mots s'accélèrent, la tension artérielle augmente, les mots s'accélèrent et là, basculement. Et dans bien des cas, c'est faute de mots que l'homme, face aux mots de la femme, aux coups verbaux, il n'a pas les coups en retour et il renvoie ça avec le physique. Je reprécise, je ne justifie pas, j'explique le mécanisme, d'accord? Je ne suis pas en train de justifier quoi que ce soit, bien au contraire. Donc à la question comment détecter, la réponse est simple. Si vous croisez un homme, aussi beau soit-il, aussi élégant soit-il, mais qui peine à s'exprimer sans vulgarité, à s'exprimer en finissant ses phrases, c'est-à-dire qu'il a du mal à aller jusqu'au bout de ses phrases, à trouver les bons mots, eh bien sachez que vous avez face à vous un volcan. Vous avez face à vous une bombe à retardement. Voilà, c'est le verbe qui détermine la maîtrise de soi. Ce n'est pas moi qui le dis, encore une fois, des études, des psychosociologues, des psycholinguistes le disent et le redisent et l'on redit et ne cesseront de le redire. Le lien entre la maîtrise du corps et la maîtrise de l'esprit à travers les mots est indiscutable. Donc mesdames, vous rencontrez un homme, soyez attentive à son champ lexical. S'il aime être vulgaire pour un oui ou pour un non, céder aux grossièretés, eh bien sachez que en cas de dispute, vous allez voir un monstre surgir. Voilà ce que j'avais à vous dire. Maintenant, pour celles et ceux qui veulent savoir encore un peu plus sur cette problématique, évidemment parce que ce n'est pas le seul critère, le langage, d'autres critères viennent s'additionner, critères sociaux, critères, j'allais dire psychologiques, critères sexuels. À ce moment-là, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, hein, n'est-ce pas, en vue de la prochaine vidéo qui sera postée ce week-end. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée et n'oubliez pas, noblesse oblige, pour ceux qui s'en donnent les moyens.